remercier d'être ici tous présents, parce que ça fait plaisir de voir, parce que tout le monde, vous avez d'une façon ou d'une autre un peu participé, et puis vous êtes tous passionnés par l'histoire du Cazaux. Alors je voulais d'abord saluer la présence de M. Dupont, qui est premier adjoint au maire de la commune. Et pour moi c'est important parce que sa présence témoigne de l'intérêt que les élus portent aussi au patrimoine local. Monsieur le maire, pour vous. Alors la présence aussi de la très active association Mémoire, qui également représente aussi, il y a les élus, mais il y a aussi l'association qui représente un peu aussi les métais, qui sont, je pense, au vu de tout ce que j'ai pu entendre, très intéressés par leur histoire. Et le Cazaux fait partie de l'histoire du Mai. Voilà. Alors pour en revenir plus précisément à ce qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais tout d'abord de façon un peu chronologique remercier mon cousin Christophe de Launay ici présent, parce que c'est un peu de sa faute d'une part, et grâce à lui surtout, parce que Christophe m'a permis d'une part de connaître l'association, la Fondation du patrimoine, et de me faire rencontrer François-Xavier Gourdon, qui à l'époque était le responsable départemental, je crois, de la Fondation du patrimoine pour le Maine-et-Loire. Maintenant vous êtes responsable régional, hein, je crois, et c'est M. Burel qui malheureusement n'est pas là, qui vous a remplacé. Et Mme Seri, bien sûr, qui s'occupe du secteur de Cholet, voilà, qui a eu la redoutable tâche de venir inspecter les travaux une fois qu'ils ont été réalisés. J'ai tremblé pendant quelques jours avec la plaque. Voilà, bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est grâce au concours de la Fondation du patrimoine que j'ai pu réaliser les travaux. Et les travaux ont été réalisés par l'entreprise JSM, dont les honorables représentants, M. Sureau, père et fils, ça se transmet de père en fils, ont réalisé l'ensemble des travaux sur le Châtelet. Alors en 3 mots, si vous voulez, les travaux, vous pourrez leur demander, ils vous expliqueront plus en détail, mais ils ont consisté dans la consolidation de la tour, déjà la fondation, c'était important, par des travaux de maçonnerie. Après, il a fallu traiter les 2 grosses fissures, la fissure sur cette partie ouest qui était très importante et l'autre sur la partie sud. Ça a été aussi également un gros travail. Et puis par la mise hors d'eau de l'ensemble de la tour, par la pose de la couverture que vous pouvez voir maintenant. Et on a un petit peu l'impression que le château revit depuis qu'il y a cette couverture. Voilà. Donc toute ma reconnaissance à la Fondation du patrimoine, parce que grâce à votre soutien, à votre concours, on a pu réaliser ces travaux, et c'est important. Alors il y a un gros problème, c'est que une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage et que vous êtes passionné, la tentation est forte de mettre la main et puis le bras, quoi. Voilà, bon. Alors, on va essayer d'agrandir un peu le trou, et si la Fondation continue de m'apporter son soutien et son concours, au travers de ce qu'on va essayer de vous présenter, on va essayer de travailler sur 2 axes. Tout d'abord, finir d'achever les travaux que je voudrais faire sur cette tour par la consolidation de la cheminée qui est assez fragilisée, d'une part par les intempéries et d'autre part par nos amis les chouettes qui nichent à l'intérieur et qui font des dégâts terribles, m'a dit M. Sureau qui est monté là-haut. Et donc il va y avoir lieu d'essayer de la consolider et de poser une plaque par-dessus pour éviter qu'il rentre à l'intérieur. Et puis deuxièmement, on voit aussi que les intempéries parfois travaillent vite, parce que la petite tour ronde, là, la génoise en haut, une partie s'est effondrée l'année dernière. Donc on va travailler à la réfection à l'identique de cette génoise qui est en arête de poisson en haut. Très belle. Et puis on posera par-dessus une plaque temporaire pour la mettre également hors d'eau et éviter que nos amis les oiseaux, tant pis pour eux, mais pour éviter qu'ils... Voilà. Alors, pour cette partie-là, une fois que c'est fait, mais déjà maintenant, on peut dire quand même avec les travaux que... Alors avant, il y avait un très grand risque de dégradation, sinon peut-être d'effondrement d'une partie de la tour. Je crois qu'on peut dire maintenant que la tour est préservée pour un temps certain. Voilà, on est tranquille de ce côté-là. Et puis le deuxième axe de travail, il faut vous retourner de l'autre côté, là, parce que c'est ce bâtiment.
qui est également, alors surtout la tour ronde, qui est assez jolie. Et on va essayer de travailler sur 2 points. Premier point, il y a une cheminée en tuffeau qui est tout en haut, au dernier étage, et qui est très fragile et qui mérite qu'on y fasse attention. Et puis après avoir défriché l'ensemble du bâtiment, faire des travaux de maçonnerie sur les têtes de mur pour éviter que ça se dégrade plus et donc pour stopper en fait la dégradation. Voilà. On parle en termes de cristallisation du bâtiment. Voilà. Alors bon, il y a les travaux, il y a aussi un point important qui est l'histoire du lieu. Je pense que c'est important. Moi j'essaie de travailler beaucoup sur ce plan-là, sur les familles qu'on peut y habiter. Et puis je crois que le Cazaux est un témoin important et fort de notre histoire, surtout dans la région, notamment avec les gardes Vendée. Et un des objectifs aussi est là en collaboration avec l'association Mémoire. On travaille beaucoup, on va essayer de pouvoir, peut-être pas en 2017, mais sûrement en 2018, ouvrir le site dans le cadre des Journées du patrimoine pour que, c'est quand même un des buts principaux, tout l'ensemble des métais et d'autres qui s'intéressent à l'histoire puissent voir ça de façon plus importante. Voilà. Je voulais le faire, je me rattrape au dernier moment, je n'ai pas salué la présence de monsieur et madame Jean Mauget. Voilà, que je remercie d'être présent parce que monsieur Mauget a écrit un livre remarquable sur sa commune de Mazières-en-Mauges et qui a des liens d'ailleurs entre les familles avec les familles du Cazaux. Et dans le cadre d'une journée, il nous avait appris beaucoup de choses sur l'histoire de ces 2 familles. Voilà, donc je voulais aussi publiquement vous remercier parce que vous faites un très gros travail d'historien. Voilà. Il faudrait que je vous envoie d'ailleurs les transcriptions que j'ai pu faire de tout ce qui concerne le Cazaux dans le Chartrier. J'espère bien, on a déjà une partie, mais j'espère bien que vous allez continuer la transmission du patrimoine. Non, mais bon, d'abord merci d'avoir fait confiance à la Fondation du patrimoine. Ça a été un bonheur pour nous de vous accompagner, mais à écouter, quand nous sommes venus pour la première fois ici, je me suis dit, il y a du courage de se lancer dans ce chantier qui est quand même impressionnant. Et puis en fin de compte, grâce aussi aux historiens, grâce à l'association Mémoire, tout ça fait que la commune finit par s'intéresser à certains lieux qui ont disparu un petit peu de leur mémoire. Voilà, il y en a assez là. Attends. Ouais, c'est bon là. Oui, c'est bon, ça devrait y aller. On est 2 journalistes. Alors, quelle émotion, monsieur de Roincey? On le voit qu'il tremble. Hein. Ça fait 4 vis en plus. Hein. Oui, c'est pas entièrement d'époque. C'est des vis en or. Mais par contre, la plaque, elle va durer longtemps. Ah oui, ça c'est sûr.